Alors Monsieur Rico, c'est un salon enfin en présentiel? Ah ben oui, et je pense que tout le monde attendait ça. C'est un peu la sortie du tunnel. Et on n'a vécu une période d'un an et demi, 2 ans pratiquement, où tout le monde était sous une chape de plomb liée à cette crise sanitaire, l'économie aussi. Donc ce salon de l'immobilier redémontre plutôt le démarrage d'activité immobilière. C'est important pour tout le monde. Je pense qu'il y avait effectivement ce besoin de pouvoir se retrouver ensemble, faire en sorte que l'ensemble des acteurs politiques, économiques, puissent se retrouver, partager et présenter aussi des projets. Parce qu'il y a quand même des projets qui se sont dessinés pendant cette période. Il y a des projets qui vont venir, il y a des nouvelles technologies qui sont mises en œuvre. Donc oui, c'est bien, ça fait vraiment du bien. Alors nous, sur le projet sur la commune, on a une typicité, c'est que Pérols est une toute petite commune. On fait 9 km², mais si on enlève les étangs, les zones naturelles et les espaces remarquables, il reste 3 km². C'est une ville parmi les plus petites communes de France. Et sur les 5 ans à venir, sur cette commune, est engagé un vaste projet, puisque celui-ci est engagé depuis 2004, c'est le projet Aude à la mer, qui permet de requalifier la partie nord de la commune, qui permet de retraiter les zones économiques, qui permet de restituer une partie de ces zones à l'environnement, puisque nous allons construire un parc public de 7 hectares sur une friche commerciale, en démontant les bâtiments, en transférant les activités, parce que je suis très attaché à l'économie, en désartificialisant l'intégralité des sols. Donc il y a cette volonté de réparer l'environnement sur ces constructions qui ne respectaient pas énormément la nature dans les années 70, mais également d'y accueillir de nouveaux investisseurs, d'y accueillir de l'emploi, de nouvelles résidences. Et pour accompagner ce projet, 2 événements majeurs, c'est l'installation du futur stade de Louis-Nicolin, mais également ici, nous sommes au Parc des Expos, la volonté de la région Occitanie de reconvertir également l'intégralité du Parc Expo. Donc, peu ou prou, l'ensemble des projets représente 500 millions d'euros d'investissement sur les 5 ans à venir. C'est colossal rapporté à la petitesse du territoire. Et c'est de l'investissement, mais c'est également du maintien, voire de la création d'emplois, de la création de valeur. Et pour vous donner également quelques chiffres, sur ce territoire, sur mon territoire, aujourd'hui, se génère à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, puisque nous sommes la plus grande zone commerciale de ce qui était l'ex-Languedoc-Roussillon, mais avec de très nombreux acteurs nouveaux qui viennent s'installer. On a eu Computa Center, on a le siège de la Mutuelle des Motards, on a des entreprises peu connues, type De Worf. De Worf fait du dessin animé de nouvelle génération, avec des très beaux produits, avec des marchés internationaux colossaux, et c'est 350 emplois qui sont ici sur le territoire. On a aussi une entreprise méconnue, en tout cas dans notre environnement, qui s'appelle F1. F1, c'est le numéro 2 de la fabrication de kitesurf, et le numéro 2 mondial, et c'est le numéro 1 mondial de windsurf, les nouvelles technologies de sport de mer. Donc voilà, des entreprises innovantes. Alors on pense toujours à Pérols, les zones commerciales. Il n'y a pas que les zones commerciales, il y a également beaucoup d'acteurs économiques nouveaux, avec l'installation d'ICC et pas mal de centres de formation qui sont sur le territoire de Pérols. Je donne un dernier exemple. Se construit juste à côté, de l'autre côté de l'avenue Georges Frêche, un bâtiment, on a posé la première pierre hier. Et dans ce bâtiment qui va faire 11 000 m², vient s'installer un centre de formation où on a déjà 350 emplois à Pérols dans divers lieux ils vont se reconcentrer sur ce site. Ils ont déjà recruté l'année passée 300 emplois et il y a 540 emplois nouveaux qui vont être recrutés dans les 6 mois à venir. Donc c'est pratiquement 1500 personnes 1500 emplois qui vont être installés ici. Donc ça fait preuve du dynamique de la commune.